Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du yin, du yang, du premier cheminant, du second cheminant et du runner chaser. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a plus en plus de yin qui sont en train de s'éveiller et en fait qui se pensaient yang. Donc voilà, je vous la fais vraiment au feeling. Et je tiens à vous préciser avant de commencer, c'est la troisième fois que je tourne la vidéo. Soit il y avait du bruit, soit le téléphone coupé, et la troisième fois, ça a carrément l'audio qui s'est supprimé quand j'ai voulu enregistrer. Et du coup, je vais vous faire la vidéo un petit peu saccadée. Voilà, je vais enregistrer 5 minutes par 5 minutes. Comme ça, je suis sûre de ne pas perdre mon audio. Et donc, je vais commencer par le message de mes guides qu'ils ont donné dans l'ancien audio qui s'est supprimé. C'est que les yin éveillés en premier ne sont pas une tare, ça existe. Ce n'est pas faux, c'est de plus en plus la réalité. Les yin s'éveillent de plus en plus en premier, c'est-à-dire qu'ils sont la locomotive du lien, c'est eux qui réveillent leur autre yang. C'est hyper important à comprendre. Aussi, ils me disent que en fait, il y a de plus en plus de yin qui doivent prendre la parole. Pourquoi ? Parce que quand on regarde des contenus âmes jumelles, ça a été mon cas, moi je me suis aidée de vidéos. Ce qui s'est passé, c'est que moi je savais que j'étais yin parce que avant j'avais rencontré une âme sœur avec lequel j'ai cru que j'étais âme jumelle et je me suis cru yang. Et c'est là que j'ai compris que j'étais yin. Donc tout de suite, moi j'ai compris que j'étais yin. Quand je suis arrivée dans le parcours, je savais avec mon âme jumelle que j'étais yin. Et donc tout de suite, j'ai compris qu'il n'y avait aucune vidéo sur les yin et c'est pour ça que j'ai commencé ces vidéos. Et donc là, ils me disent que les yin vont devoir commencer à prendre la parole parce qu'un yin qui prend la parole permet à d'autres yin de se comprendre et de revenir à lui. Parce que le fait que les yin se pensent yang, parce qu'il n'y a que des vidéos de yang et qui sont cheminants en premier, fait qu'ils se perdent. Fait qu'ils restent dans un faux self yang et qu'ils qu'ils essayent de développer un yin et ils vont partir dans l'astral et c'est entre guillemets game over. Donc en gros un yin cheminant en premier qui parle comme moi, ça permet à des yin de s'éveiller aussi, de revenir à eux, de revenir à l'essentiel, donc d'enlever leur faux self, et donc c'est pas un bon plan pour l'ombre, parce que si c'est des yin qui reviennent à eux, c'est des yin qui ne souffrent plus, et ça permet après des réunions. Voilà. Et voilà, je retourne cette vidéo, c'est un petit peu l'intro, et j'adore parce que du coup, je me sens hyper légitime à tourner cette vidéo, alors que d'habitude en tant que yin on se sent illégitime, et là je sens que j'ai des messages à vous faire passer, et puisque j'adore faire chier mon monde, et ben je vais pouvoir emmerder l'ombre, super. Et des faux self en prime, et des yang qui se pensent tout permis, et qui pensent qu'ils sont les seuls éveillés en premier, et qu'ils ont tout compris, donc voilà, c'est super, j'adore. Donc go, on est parti. Donc là je coupe, et je vous remets la vidéo, comme ça au moins je suis sûre de pas perdre mes audios. Ok, me revoilà. Donc là, je vais vous parler du premier cheminant et du second cheminant. Qu'est-ce que c'est ? Qui est premier cheminant ? Etc. etc. Le premier cheminant, qu'il soit yin ou yang, là je vous parle pas du tout de polarité, ça n'a rien à voir. Comment on sait qu'on est premier cheminant ? Le premier cheminant, donc il y a deux raisons. Le premier cheminant est celui qui au moment de la reconnexion va porter le lien. En fait, c'est lui qui va se sentir touché par le lien d'âme jumelle en premier, ce qui va lui donner une sensation de reconnaissance, de retour à la maison et de bénédiction. C'est-à-dire qu'il reconnaît son autre, il sait que c'est lui ou elle, qu'il soit yin ou yang. Là, je vous dis, ça n'a rien à voir avec la polarité. Et du coup, c'est lui qui va, par le fait d'avoir porté la relation au moment de la reconnexion, cheminer en premier parce que c'est lui qui a cette énergie du lien et donc l'énergie qui lui permet d'avancer, qui lui permet d'être la locomotive, de tracter le second cheminant. Et donc c'est hyper important de comprendre ça. Donc quand on est premier cheminant, quand on rencontre notre autre, qu'est-ce qui se passe ? On se sent du coup béni. On sait que l'autre est notre autre, on le reconnaît, c'est évident. Voilà, c'est une évidence de tous les temps. Aussi, c'est pour ça qu'on essaye de me faire taire. Une reconnexion d'âme jumelle, c'est pas un coup de foudre. Si vous ou l'autre en face de vous avez eu un coup de foudre, c'est une âme sœur. Aucune âme jumelle n'a un coup de foudre. Pourquoi ? Parce qu'une âme jumelle, l'amour qu'il se porte est inné. Et donc un coup de foudre, c'est un amour passionnel. C'est un amour qui a été créé par des âmes sœurs au fur et à mesure de leur incarnation.
Alors qu'un amour d'âme jumelle, c'est un amour qui est très simple, très humble et qui est inné. On aime, on ne sait pas pourquoi on aime, mais on aime. Donc rien à voir avec un coup de foudre. Si vous avez un coup de foudre, c'est une âme sœur en face. Voilà, vous êtes âme sœur, ce qui est aussi très bien. Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs sur les âmes sœurs, vous pouvez aller les voir dans ces cas-là, si jamais c'est votre cas. Après, c'est pas du tout non plus du flirt. On ne flirte pas, on ne drague pas, on ne cherche pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de créer l'amour entre nous deux. Il est là, présent. Pourquoi le second cheminant, lui, il va pas le sentir l'amour au moment de la séparation? Il va plus le sentir. Pourquoi? Parce que c'est le premier cheminant, je vous ai dit, qui a eu conscience du lien. C'est comme si, en fait, il avait porté le lien. Il portait la flamme du lien. Un peu, vous imaginez comme la torche olympique, c'est vous qui la portez, cette torche, quand vous êtes premier cheminant. Et au moment du deuil, ça va arriver que vous êtes yin ou yang. Donc une vidéo sur le deuil, je la ferai, parce qu'on parle tout le temps des yang qui font le deuil, mais jamais des yin qui font le deuil. Donc je vous ferai cette vidéo, parce que oui, le yin cheminant en premier fait aussi le deuil de sa relation. Donc je vous en parlerai. Et donc au moment du deuil, c'est comme si vous donniez cette flamme olympique, donc le lien à l'autre, et c'est ce qui va permettre de l'éveiller. C'est ce qui permet de lui l'éveiller. Il va là, à ce moment-là, avoir lui cette reconnaissance, parce qu'il va enfin porter le lien. Ok. Aussi, du coup, lui, au moment de la reconnaissance, le second cheminant, qu'est-ce qui se passe? Alors j'essaye de rien oublier, je pense que je suis un peu dans la vidéo, vous allez le sentir. Mais qu'est-ce qui se passe pour le second cheminant? Le second cheminant, lui, il va ressentir qu'il est attiré par l'autre, qu'il a de l'amour pour l'autre, il sait pas pourquoi, mais comment dire, sachant qu'il va pas porter le lien, il va pas se sentir béni par ce lien. Il va pas sentir que il y a un lien divin en fait. Sans vouloir rentrer dans le côté mystico-délirant. C'est une polarité qui va se sentir attiré, qui va sentir qu'il y a quelque chose, qui va savoir qu'il aime l'autre, mais ce côté évident, il ne l'aura pas. Il se dira même pourquoi je suis attiré par cette personne un peu. Voilà, je sais que je l'aime, je sais pas pourquoi je l'aime, et c'est un peu bizarre. Voilà. Et aussi, le premier cheminant, comment il sait qu'il est premier cheminant? Il le sait parce qu'au moment de la séparation, qu'elle soit actée par le yin ou le yang, souvent la séparation est actée par le second cheminant, déjà. Et cette séparation, pour le premier cheminant, est le début de sa nuit noire de l'âme. Pour un yin, vous avez des douleurs physiques. Voilà, des grosses douleurs physiques. Un yang, je ne sais pas, mais en tout cas, un yin, c'est des douleurs physiques. Et donc, après ça, lui, le second cheminant, il rentre dans le déni, qu'il soit yin ou yang. Et le premier cheminant, il va découvrir le lien d'âme jumelle. Et du coup, il va se dire, s'il est yin, ben merde, moi, c'est pas moi qui a quitté mon autre. C'est pas moi... voilà, je me reconnais pas dans le yin où je l'ai pas quitté, je l'ai pas trompé, je l'ai pas volé, je l'ai pas abandonné, je comprends pas. Voilà, je me reconnais pas dans le yin, en fait. Parce qu'on parle des yin cheminants en second, donc avec un déni. Et aussi parce que ces yin-là ont un faux self yang et on parle des yin comme les bourreaux. Donc, quand un yin arrive sur la toile cheminant en premier, il se dit bah moi je suis pas le bourreau de mon yang en fait, voilà, je veux pas être le bad guy et donc il se pense yang. Et ça, il faut que vous entendez. Si vous êtes yin éveillé en premier et que vous êtes cru yang, c'est parce que vous avez un faux self yang. Et c'est pas grave, parce que quand on est yin avec un faux self yang, c'est qu'on a éteint notre médiumnité, tout ce qui est conscience spirituelle, on l'a coupé. Et donc, il fallait qu'on retourne vers notre yin en nous pensant yang pour justement rattraper cette conscience spirituelle qu'on avait éteinte. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'erreur, c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Vous vous inquiétez pas besoin de culpabiliser, pas besoin de paniquer ou quoi, voilà. C'est normal. Ok. Du coup aussi, oui, le yin cheminant en premier, il comprend pas pourquoi il va courir, entre guillemets, après son autre. Ok, pourquoi
pourquoi il va courir après son autre, c'est pas parce qu'il est dépendant. Le yin n'est pas dépendant. Voilà, le yin n'est pas dépendant. Ou il est dépendant, mais à un côté sociétal de j'ai pas confiance en moi, dites-moi ce que je suis censé faire, qu'est-ce qui est bon pour tout le monde en fait. Voilà. Et donc il va être un peu dépendant de la pensée de tous. Mais il n'est pas dépendant affectueusement comme un yang. Il porte pas la dépendance affective en fait. Voilà. C'est pas lui qui porte ça, ça c'est son yang. Du coup, le yin qui court après son yang, cheminant en premier, s'il est yin cheminant en premier, c'est parce que déjà, pour une raison, il a peur d'être rejeté. Donc être hors, être de trop, être exclu en fait. Ne pas être accepté par son yang, donc il va lui courir après. Mais ça sera jamais un yin qui va fouiller dans un téléphone, par exemple, comme un yang, qui va l'espionner sur les réseaux sociaux, comme un yang. Jamais il fera ça. Jamais un yin, il va se mettre devant le boulot, le travail pour attendre l'autre. Jamais. Jamais un yin, il va aller toquer à la porte de l'autre. Jamais. Voilà. C'est pas un... En fait, il va courir, entre guillemets, après son yang, mais pas en mode bourrin. Jamais en mode bourrin. Et aussi, si il reste auprès de son autre, c'est par culpabilité, de peur de l'abandonner et de lui faire du mal. Voilà. Et du coup, un yang cheminant second, parce que là c'est le cas dans ces parcours-là, pourquoi il s'en va alors qu'il souffre de l'abandon? Il s'en va parce qu'avec son mental suranalytique, il sait que la relation est vouée à l'échec. Donc c'est un yang qui se dit je vais être abandonné, donc je vais abandonner en premier parce que je sais que la relation est vouée à l'échec et après je vais justifier cet échec en disant que c'est la faute de mon yin parce que mon yin est trop différent, parce qu'on n'a rien à faire ensemble, parce que le yin est en décalage, parce que lui il veut ça et moi ça, et donc il va se trouver plein d'excuses et quand le yin il va faire son travail au début, quand il est premier cheminant, son yang va l'observer, il va l'analyser, et après, avec toute l'analyse qu'il aura pris de son yin en l'observant, il va en conclure qu'il a fait le bon choix pour pas regarder son ego. Donc c'est un yang qui ne va pas se remettre en question, qui va se dire que la relation était de toute façon vouée à l'échec, et du coup qui va partir. Voilà. Et du coup, lui, comment il va travailler son abandon? Il va travailler son abandon avec les autres. Donc, en gros, il va être entouré de plein de monde, sauf qu'il va se sentir extrêmement seul. Le yin, le mot seul, il ne le prononce jamais. Le yin ne se sent jamais seul. C'est pas un terme, la solitude, c'est pas un terme qu'il emploie. Celui qui l'emploie, c'est le yang. Donc si vous entendez votre yang dire « je suis seul » ou « tu es seul » ou voilà, que quelqu'un dit « t'es seul », le mot « seul », c'est le yang qui le dit. Voilà, ça c'est un bon moyen aussi. Il n'y a que les yang qui disent ce mot. La solitude. Parce que le yin, il se sent jamais seul, il se sent même complet en lui-même en fait. Donc lui, quand il va avoir fini d'être guéri, le mot, ça va pas être complétude qui va lui parler. Ce mot qui va lui parler, ça va être authenticité et autonomie. Voilà. Et du coup, ça c'est les parcours yin cheminant en premier et yang cheminant en second. Alors que les yang cheminant en premier, eux ils vont travailler leur solitude justement parce que le yin va partir. Et donc il va travailler sa solitude avec son yin. Alors que le yin cheminant en premier, lui, il va travailler son rejet avec son yang, en allant vers son yang justement qui va le rejeter. Et du coup, le yang, là je reprends les yang, cheminant en premier, eux ils vont travailler la solitude avec leur yin, et le yin qui est cheminant second, lui il va travailler son rejet avec les autres, l'extérieur. Voilà. Donc vous voyez en fait en miroir c'est très semblable. Donc un yin qui arrive comme ça sur le parcours, bien sûr qu'il va se penser yang. Bien sûr qu'il va se penser yang. Moi j'ai eu de la chance de comprendre que j'étais yin. Tout de suite je savais que j'étais yin, avant même de connaître l'âme jumelle en fait, avant de percuter que mon autre c'était bien mon âme jumelle. Alors malgré que je connaissais le lien, parce que j'ai jamais fait le rapprochement. Parce que le yin quand il veut se mettre des œillères sans le faire exprès, ben voilà, quand l'œillère elle est là quoi. Donc pas besoin de culpabiliser pour ça, c'est pas la peine. Parce que les parcours sont très semblables. C'est le premier cheminant qui va regarder l'autre, qui va faire son travail, qui va faire l'étape de deuil, et après c'est le second cheminant qui va, lui, faire son travail. Voilà. Du coup, les parcours sont très semblables, et en fait, ça peut faire perdre des yin comme ça. Voilà.
Du coup, pourquoi il est hyper important de connaître sa polarité, qu'on soit yin ou yang en fait, c'est hyper important. Parce que ok, les parcours sont semblables, mais qu'on soit un yin ou un yang, on va pas faire du tout la même chose. Mais pas du tout en fait. Le yin, qu'il soit yin éveillé en premier ou en second, va faire le même travail. Et le yang, qu'il soit éveillé en premier ou en second, va faire le même travail également. Donc quand on est yin, c'est quoi son travail? Retourner dans son corps, matérialiser, sentir les émotions, les signaux du corps en fait. Parce que quand il va s'incarner, il y a le corps qui va lui donner des informations. C'est pour ça que ça passe par la douleur. Ensuite, aller vers ses émotions, travailler tout ce qui est karma. Et à la fin, il va voir son faux self, il va travailler son faux self. Attention, le faux self, le fait de le voir, ça veut pas dire que vous l'avez épuré. Moi, au début, j'ai dit, ah bah c'est bon, j'ai vu mon faux self, ça veut dire que je l'ai épuré. Pas du tout. Ça, c'est à la fin qu'on fait le faux self. Le faux self, si on est cheminant en premier en étant yin, souvent on a un faux self yang, donc on est très dur. En fait, on se sent coupable. Et on a peur de ne pas être à la hauteur, de se tromper, donc on va avoir besoin d'un alibi. En fait, alors, le fait de se sentir coupable, c'est lié à la blessure de l'humiliation. Et le rejet va faire qu'on se sent illégitime. Donc le fait de s'en sentir coupable plus c'est légitime, on va avoir besoin d'un alibi pour être. Donc cet alibi pour être, ça va être le faux self qui va le donner. Et cet alibi, ça va être le fait que on va essayer de se montrer pas si différent que ça. Donc on va passer par le travail. Voilà, d'avoir une bonne carrière. Donc voilà, on est inséré, hein, c'est bon, ça va. On n'est pas si bizarre, quoi. Ça peut être aussi son salaire. Avoir un bon salaire, voilà, c'est un alibi. Une bonne maison, c'est un alibi. Une bonne voiture, bon, vous avez compris. Donc là, ça peut vraiment donner un yin qui se pense yang, parce qu'il peut être dans la matière. En fait, il n'est pas incarné, mais il peut vraiment courir, on va dire, entre guillemets, après cette matérialité, pour justement se construire un alibi. Et l'alibi aussi qui va être utilisé, ça peut être le fait d'être âme jumelle. C'est-à-dire que le terme âme jumelle va vous donner la légitimité de pouvoir parler. Moi là, aujourd'hui, je vous parle pas parce que je suis âme jumelle, je vous parle parce que je suis moi. Et que je sais que ce que je dis, c'est juste, que j'ai ma place, que j'ai pas besoin de cet alibi âme jumelle pour pouvoir le dire en fait. Mais bien sûr, je l'utilise pour pouvoir faire en sorte qu'on se comprenne en fait. Le mot est intéressant, mais ne me sert plus de béquille, vous voyez. Donc ça va être un yin avec un faux self yang. Donc il va être assez dur, assez dans la matière, mais il sera pas ancré. Il est pas ancré en fait. Il a juste coupé sa partie médiumnique. Et donc il se sent ancré, mais pas du tout. Pas du tout. Et du coup, lui, dans ces cas-là, il va retourner vers son yin pour reprendre sa conscience spirituelle. Et une fois qu'il a retrouvé sa conscience spirituelle, il va pouvoir refaire ce travail de guérison que je vous ai expliqué juste avant. Et du coup, un yin, lui, qui est cheminant en second, c'est avec un faux self yin. Donc c'est souvent un yin très apathique, qui a besoin de quelqu'un, en fait. Donc soit pour prendre ses rendez-vous, pour aller faire ses courses. Voilà, un yin, en fait, qui n'est pas autonome, qui ne sait pas se débrouiller par lui-même, et qui va utiliser les autres sans le vouloir et sans le voir pour répondre à ses besoins. Donc c'est un yin qui va être entouré de plein de monde et toutes ces personnes vont petit à petit lui donner quelque chose et ça va lui permettre de pouvoir vivre convenablement, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est le yin. Et le yang, lui, ça va être l'ego. Dans les deux cas, c'est l'ego et ça sera ce qui a le plus à travailler. Parce que, en fait, le yang, lui, il se sent vide en lui. Il se sent... il sent qu'il a un trou au niveau du cœur. Et ce trou-là, c'est sa solitude. Sa solitude, même lui, il a pas réussi à la combler. Et donc, il va la projeter sur les autres. Donc, en fait, c'est un yang... Je crois que je vous ai dit yin, je suis pas sûre. Mais c'est un yang, là je vous parle du yang, avec la blessure de solitude. En fait, la blessure d'abandon le fait croire qu'il est tout le temps seul. C'est pour ça qu'il emploie le mot seul. C'est un mot qui sort de sa bouche et qui sent cette solitude. Et justement, pour pas la sentir, il va se projeter sur l'extérieur. Et donc, il va dire que c'est l'extérieur qui est coupable de cette solitude. Et en même temps, il va se mettre en mode bourreau, en mode guerrier, en mode invulnérable pour pas la ressentir.
et il va se faire la guerre, on sait pas à qui, à quoi, à comment, mais en gros son yin quand il va arriver, il va lui faire débloquer son enfant intérieur et il va lui dire c'est bon, c'est la fin de la guerre. Sauf que le yang il veut continuer à faire la guerre, donc le yin lui il veut être tranquille dans son coin, il veut pas qu'on le va chier, donc il va lui dire ok ben fais ta guerre tout seul en fait, voilà. C'est un yin qui ne pourra jamais combler, malgré tout l'amour qu'il porte en son cœur, le néant de son yang. Ce point-là au niveau du cœur, ce trou noir, c'est voilà, c'est un trou noir, ça absorbe tout. Vous pouvez tourner tout ce que vous voulez, ça va jamais nourrir son yang. Le yang, c'est pour ça que le yang, il est toujours très en rage, très frustré, parce que il se sent en manque d'amour en fait. Voilà. Et donc c'est un yang qui, pour guérir ça, pour guérir ce trou noir en vous, si vous êtes yang, vous devez absolument faire cette reliance cœur-âme. Il n'y a que comme ça, il n'y a que vous qui peut le faire. Donc la reliance cœur-âme, ça veut dire faire la reliance entre la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Et justement, c'est pour ça que vous devez déglinguer votre ego. Alors déglinguer, c'est un mot fort, mais en gros, vous devez le remettre à sa place d'ego. C'est-à-dire que l'ego, lui, se cache dans la conscience intellectuelle. Et donc, si vous ne cassez pas cette conscience intellectuelle de suranalyse très forte, vous ne pourrez pas aller rejoindre votre conscience émotionnelle et en plus votre conscience spirituelle et faire le lien, et donc vous vous sentirez toujours seul et vide. Et vous croirez que c'est la faute des autres, et donc on doit faire la guerre, on doit se montrer fort, on doit se montrer invulnérable, etc., etc., etc. Donc là, vous avez un yang cheminant en second devant vous. C'est un yang qui va être dans l'ego sans s'en rendre compte. Et même si vous allez le voir en lui disant « stop, c'est la fin de la guerre », lui, il va pas pouvoir arrêter parce que vous lui montrez justement ce trou béant en lui et qu'il n'arrive pas à voir, quoi, qu'il peut pas le voir, c'est trop fort, ça fait trop mal. Voilà. Donc c'est inutile. Un yin, ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir nourrir ce trou béant dans le cœur de votre yang, c'est impossible. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et si vous êtes un yang, du coup, arrêtez de dire que c'est la faute de votre yin parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous vous trompez en disant ça. Vous êtes en tort. Voilà. Du coup, qu'il soit yin, je vais arriver, qu'il soit yang cheminant en premier ou en second, ça sera son ego et faire sa reliance cœur-âme. Donc moi, je vais pas vous parler de lâcher prise parce que souvent les yang ils disent c'est bon, je suis en lâcher prise. Non. Votre lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est pas ce que vous devez créer. C'est la conséquence de quand votre ego est à sa place. Quand votre ego est à sa place, vous êtes en lâcher prise. Il n'y a que comme ça que vous pourrez faire votre reliance. Comme ça, cœur-âme. Et quand vous faites votre reliance cœur-âme, vous vous sentez complet. Voilà. Du coup, en dernier, je vais vous parler du mot runner et chaser. Pour moi, un chaser yin, ça n'existe pas. C'est un non-sens. Il existe des yin cheminants en premier, ça c'est vrai. C'est des yin qui peuvent avoir la sensation qu'ils courent après leur autre, qui chassent leur autre, mais ça c'est faux. Ils ne chassent pas leur autre, ils se fuient eux-mêmes en se projetant sur l'autre, sur son yang. Ils se fuient. Le yin se fuit. Voilà pourquoi il sera toujours le runner, car il court, il est fuyant. Le yin cheminant en premier, certes, il va pas fuir son autre, mais il va fuir tout le reste. Tout le reste, c'est quoi ? Son corps, son incarnation, sa médiumnité, ses dons. Ce côté aussi... qu'est-ce qu'il va fuir ? Son faux self, ses émotions. Voilà, plein de choses. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les doutes et fuites du yin. Voilà, ça va vous aider si vous êtes un yin. Et du coup, si c'est un yin cheminant en second, là, la fuite est bien plus visible car il fuit l'autre et il fuit tout le reste aussi, mais souvent par les autres, en allant vers les autres. Voilà. Donc il est runner. Un yin sera toujours runner, sauf au moment où il sera guéri, et quand il sera en énergie du coup de deuil s'il est cheminant en premier, ou en revenant vers son autre s'il est cheminant en second, parce que à ce moment-là, il ne se fuira plus. Voilà comment un yin arrête d'être runner en arrêtant de se fuir lui-même. Parce que la fuite, c'est le rejet. Quand le yin se fuit, ça veut dire qu'il se rejette. Donc un yin sera toujours runner, malgré qu'il soit cheminant en premier. Et un yang, j'insiste bien là-dessus, un yang sera toujours le chaser, malgré qu'il soit éveillé en second. Pourquoi ? Parce que le yang va chasser ce qu'il veut.
il va se dire, ok, moi je veux manger ma salade, je vais acheter les graines, je vais faire un trou dans la terre, je vais mettre ma graine, je vais arroser ma salade, et après, quand elle va pousser, je vais l'accueillir et je vais manger ma salade. Et quand lui, il a ce fonctionnement-là et qu'il se dit, mais putain, avec mon yin, je peux faire tout ce que je veux, je peux arroser la terre, ma salade, elle pousse pas, hein, voilà. Que ce soit un yang cheminant en second ou en premier, il va se dire ça, et là, il va pas comprendre. C'est la première fois de sa vie que chasser ne marche pas. C'est la première fois de sa vie en fait. Donc effectivement, quand il y a un yang éveillé en second, il va pas chasser son autre, mais il va chasser les autres. Donc il va se rendre utile. Il va aussi faire beaucoup de sport pour justement on va évacuer cette rage-là, cette frustration comme ça, et pour pas avoir ce trou-là de solitude. Ce trou béant au niveau du cœur de solitude. Comment vous savez qu'un yang il vit encore son abandon, parce que la solitude est due au fait de l'abandon. En fait, l'abandon donne le sentiment de solitude et de perte. Et comment on sait qu'un yang a guéri sa blessure d'abandon? C'est simple, regardez ses yeux. Un yang qui porte la blessure d'abandon a le regard triste, à mourir. Voilà. Regardez le regard. Un yang a toujours le regard triste. Tout le temps. Qu'il soit cheminant en second ou en premier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà, lui, le yang cheminant en second, il va pas chasser l'autre, mais il va chasser les autres. Et le yang éveillé en premier, il va chasser son autre, car il se dira que son autre l'a abandonné. Et il va travailler ce sentiment de solitude comme ça, par le fait que le yin est parti. Voilà. Mais du coup, le yang sera toujours le chasseur, qu'il soit éveillé en premier ou en second. C'est juste qu'il n'a pas mis le mode focus sur le yin s'il est en second, c'est tout. Mais c'est tout. Et encore pas le mode focus, il va quand même regarder son yin pour se prouver à lui-même qu'il a bien fait le bon choix de partir. Voilà. J'ai perdu les yang, merci. Merci le sentiment de rejet, yes. Voilà. Pour rappel, le sentiment d'être rejeté, c'est le sentiment de ne pas être accepté comme on est. Voilà. Et le sentiment d'abandon, c'est être délaissé. Si on nous a délaissés. Voilà. Du coup, là, alors attendez, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose. Non, on me dit que non. Juste pour rappel, voilà. Là, je sens qu'il y a pas mal de révélations qui vont arriver. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre sur la chaîne. Voilà. Je sens qu'on me prépare à vous donner plein d'infos. Et donc, là, voilà. Il y a plein de yin qui se pensent yang, qui vont se réveiller. Généralement, quand on est yang, on se pense pas yin. Voilà, ça marche pas dans ce sens-là. Voilà. Donc il y a pas mal de révélations et on me fait redire que voilà, ayez confiance en vous. Oui, les yin cheminant en premier, ça existe. Oui, vous pouvez faire votre travail. Oui, vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas trompé. Voilà, culpabilisez pas ou paniquez pas. Voilà. Maintenant, vous savez que vous êtes yin. C'est le plus dur à comprendre. Une fois que vous le savez, maintenant, perdez pas ça d'objectif. Vous savez que vous êtes yin, vous avez tout en main. Moi, sur ma chaîne, je vous ai donné plein de clés. Voilà. Maintenant, avancez petit à petit. Mais ça, c'est le plus dur. Une fois que vous avez compris que vous êtes chez yin, c'est bon. Ça peut passer. Vous allez reprendre les bons rails, en fait. Voilà. Vous allez juste reprendre les bons rails. Donc ça, c'est hyper important. Il y a plein de... Voilà, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller. Et n'hésitez pas à parler. Voilà, dites-le. Plus on sera nombreux yin à prendre la parole, plus les yin qui se penseront yang pourront revenir à eux. Voilà, c'est hyper important. Là, franchement, on me montre l'image du phare là qui brille au loin de revenez, faites attention, il y a les rochers là, venez par là, là. C'est un peu comme ça qu'on est en train de me montrer et je pense que c'est pas pour rien ça fait 3 fois que je retourne la vidéo, c'est pas pour rien. Là, je me sens légitime à parler, donc c'est vraiment que là, je sens que ça doit y aller. Voilà. Voilà, ils me redisent de vous dire que vous n'êtes pas malade. Voilà, que vous êtes yin ou yang, vous n'êtes pas malade, on parle de blessure, c'est pas un terme qu'on devrait utiliser, on devrait plutôt parler de programmation erronée, parce que le fait qu'on dit qu'on est blessé, ça veut dire qu'on pense qu'on manque de quelque chose, qu'on n'est pas assez bien, ou que voilà, comme s'il y avait un truc qui clochait chez nous, alors que pas du tout. Pas du tout.
Vous êtes très bien comme vous êtes. Faut juste enlever ces programmations erronées qui vous font du mal. Voilà. Et vous avez tout en main pour pouvoir le faire. Que vous soyez yin ou yang. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.